Bonsoir à tous, ce soir on fait le 64, on commence par le A, il n'y a que ABC, ça devrait aller vite, mais on regarde l'énoncé et on se dit qu'en fait non pas du tout, ça ne va pas aller vite parce que c'est tout des calculs monumentaux. Maintenant, ces calculs, ils sont malins, donc il faut faire attention d'être malin quand on les fait. Le début, en haut, il n'y a rien à voir. On fait E carré moins 25 sur E. Rien de malin, on a juste mis sur le dénominateur commun. E carré moins 2e plus 15, plus 2e plus 15, on voit qu'il y a le moins devant, je vais commencer par le mettre en évidence. Parce que ça me fait E carré moins 2e moins 15, vous voyez, j'ai fait un lapsus parce que je savais déjà ce que je voulais faire. Et je vais remarquer que ce E carré moins 2e moins 15, je vais pouvoir le factoriser et ce sera fantastique. Le E carré moins 9, je le factorise déjà tout de suite. Ça me fait E moins 3 facteur de E plus 3. Et le 3 moins E, je vais juste le réécrire comme étant moins E moins 3 pour avoir le même E moins 3 qu'avant. Et le 2E, je le laisse tranquille. Je vois que j'ai du E moins 3 et du E moins 3, ça s'en va. Et je peux déjà passer à la suite. E carré moins 25, c'est E moins 5 fois E plus 5. Je ne sais pas encore si ce sera utile de le factoriser, mais vu que c'est une identité remarquable, ça ne va pas être inutile de s'amuser avec. Le E carré moins 2E moins 15. Les diviseurs de 15 sont 3 et 5. Et est-ce qu'on peut les combiner pour donner moins 2? Oui, bien sûr, heureusement. Donc ça me fait moins E moins 5 facteur de E moins 3 sur E plus 3. Et le moins, je le monte de 2 niveaux pour enlever le moins là. Donc ce moins là et ce moins là peuvent s'annuler. Parce que si je le monte là, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Et le moins 2e, je le mets sur le dénominateur commun, ça fait moins 2e carré moins 6e. J'aurais peut-être pas dû factoriser tout de suite. Hop, on supprime tout ça et on laisse E carré moins 2e plus moins 15, pardon. Parce qu'il y a des chances que ça me remodifie tous les calculs. Je laisse E moins 5, E plus 5 tranquille. Et je laisse aussi le E tranquille. Autrement dit, le numérateur est beau tel qu'il est pour l'instant. E carré moins 2E, ça fait moins E carré. Moins 2E moins 6E, ça fait moins 8E. Et moins 15, ça reste moins 15 sur E plus 3. Et là, je remarque que je peux de nouveau mettre en évidence encore un moins. Et ça me donne E moins 5 facteur de E plus 5 facteur de E, enfin divisé par E, pardon, sur moins E carré plus 8E plus 15, c'est de nouveau 15, les diviseurs 3 et 5, simplement que cette fois-ci c'est E plus 3 facteur de E plus 5 sur E plus 3. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté l'étape d'avant en disant attendez, il faut que je réécrive ça sans le factoriser? C'est pour la bonne raison que j'avais un moins ici qui allait me bloquer toute simplification possible sur les fractions. On se rappelle que si on a des plus et des moins, on est embêté, on est coincé, ça ne va pas aller. Donc on essaye d'avoir que des fois et donc on développe puis on factorise. Ici c'est fantastique, le E-3 se simplifie, le E plus 3 se simplifie. On se rappelle que c'est ce E là qui va descendre puisque la barre de fraction principale est plus large. Et donc j'ai E-5 facteur de E plus 5 sur E fois E plus 5. Et je vous laisse deviner quelle est la dernière étape de calcul pour arriver à E-5 sur E. Et je vais quand même le faire avec la règle puisque on n'est pas des cochons. Nous voici pour le A, on va pouvoir passer au B. Eratum, j'ai oublié le moins. Ici, il y a un moins, il n'y a pas de raison qu'il parte en vacances. Et du coup, ici, il vient devant. Puis du coup, ça fait 5 moins E sur E. Parce qu'on peut distribuer le moins, le moins. Voilà. Et du coup, là, on est bon. Désolé. OB. Qui est particulièrement moche, puisqu'on a des fractions sur des fractions et des fractions sous des fractions.
Mais on va réussir à s'en sortir puisque plus on fait d'étapes de calcul, moins il y a de fractions sur les fractions et plus ça va bien se passer. Alors, on commence par mettre sur le dénominateur commun au numérateur. Jusque-là, pas de difficulté. Ensuite, on regarde le dénominateur qui est gros mais pas très méchant. Puisque si on le prend bout par bout, bah là on voit que j'ai juste du A-1 sur A. Hop là. Ce dénominateur, il peut monter. Celui-là aussi. Et donc, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des tailles de dénominateur, de barres de fraction. Parce que on voit bien que cette petite fraction-là est sous cette fraction-là, mais qui va du coup passer sous l'autre fraction, etc. Un par un, on va s'en sortir. On fait 1 moins 1 sur A moins 1 moins A sur rien du tout en fait. Ah non, sur A moins 1. Voilà. Commence à devenir difficile. Vous voyez, j'ai fait une barre de fraction qui est un peu plus petite que l'autre, enfin qui n'est pas exactement les deux, et du coup je me suis perdu dans ma lecture. Donc ce 1 là, il est là, et tout ça, ça s'est transformé en A, A-1 et A-1. Donc on continue. A carré moins 1 sur... Et là, ça devient intéressant, puisque on a ce A carré qui monte, et puis ces deux-là, je vais peut-être passer en rouge quand même pour faire comme d'habitude, ce A carré qui monte et ces deux A qui s'annulent, et il me reste juste le moins 1, et le moins 1, je vais en profiter pour changer ça, que ce soit un plus. Du coup, il me reste à faire rien du tout. 1 plus A moins 1. Là, j'ai quasiment fini. Il me reste à descendre celui-là, et ici, à simplifier, ce qui me laisse A sur A, facteur de A carré moins 1, ce qui me fait un total de 1 sur A carré moins 1, et j'en ai fini avec le B. Reprenons avec le C. On voit que l'énoncé est particulièrement moche. Il faut faire très attention quand on copie ce genre de très gros énoncés à ne pas faire d'erreur de signe. Moi, ça fait maintenant 2 minutes que je suis en train de vous corriger celui avec le plus et je ne comprenais rien. Donc faites très attention aux erreurs de signe. Donc ici, on va vouloir faire un dénominateur commun au numérateur parce qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Et je suis désolé si vous entendez les femmes de ménage qui font vroom vroom. C'est juste qu'elles ont une jolie voiture et donc elle passe dans le couloir pour nettoyer. Hop, 2b moins 3a au cube sur. Cette fois-ci par contre là, enfin cette fois-ci non, mais ici on voit qu'il y a beaucoup de choses à factoriser. Le 27a cube plus 12b carré, on a déjà envie de mettre en évidence un 3 là-devant. Donc ça fait 3 facteur de 9a carré plus 4b carré, facteur de 3a plus 2b, et 9a plus 6b, on a aussi envie de mettre en évidence un 3, et ça fait 3a plus 2b. Et là, on se rend compte que le 3 se simplifie avec le 3, le 3a plus 2b se simplifie avec le 3a plus 2b, et donc l'équation est déjà vachement moins moche à regarder en face. Hop là. On continue les étapes de calcul avec le 2a plus 2b moins 3a au cube. Et je viens de voir que je me suis planté. Hop, ici, la barre de fraction, elle va jusque là, puis on a un moins 12ab. Le moins 12ab, il va venir se combiner du coup sur ce dénominateur un peu bizarre, qui est 9a carré plus 4b carré moins 12ab. Et si on les remet dans l'ordre avec le terme croisé au milieu, on voit que c'est 9a carré moins 12ab plus 4b carré, ce qui nous fait donc une identité remarquable et ce qui nous permet d'affirmer que, en fait, ce n'est pas 9a carré plus 4b carré moins 12ab, mais bien 3a moins 2b au carré. On se rappelle que 3a moins 2b au carré, c'est la même chose que 2b moins 3a au carré, puisqu'on peut sortir un moins dans les deux parenthèses. Et si on sort un moins dans les deux parenthèses, ça fait moins fois moins plus. Donc on peut simplifier lui avec 2 des 3 2b moins 3a.
Et du coup, on a 2b moins a sur AB sur 2a plus 2b moins 3a. Et là, la magie a opéré. On a fait toutes les opérations nécessaires pour qu'on voit que ça donne, je descends lui, et ça me donne 2b moins a sur 2b moins a facteur de AB, ce qui me donne un a sur AB. Comme je l'ai dit, cet exercice, maintenant qu'il est fini, il est trop dur pour l'examen pour la simple et bonne raison que vous allez faire, comme moi j'ai fait au début de cet énoncé, des fautes de copiage et l'exercice va devenir impossible. Je ne vais pas m'amuser à vous mettre des énoncés qui sont tellement longs que vous allez vous tromper sur les premières étapes et du coup, juste parce que vous ne savez pas vous copier, ben, vous allez vous tromper. Je vais préférer voir que vous avez bien compris comment est-ce qu'on factorise. Et donc, je vais faire plutôt des petits calculs étape par étape que un énorme morceau comme ça que vous devez factoriser pendant 4h30. Et qui plus est, si vous faites une erreur de signe dans une des étapes, moi, il faut que je recorrige tout comme vous avez fait votre erreur de signe et vous n'allez pas pouvoir arriver à la bonne solution. Bref, c'est juste se tirer une balle dans le pied et c'est ce qu'on appelle l'exercice à tiroir. Et les exercices à tiroir, on les laisse pour ceux qui font des meubles, on ne fait pas dans les cours de maths en tout cas. Voilà pour ces exercices de ce soir. Si vous avez des questions sur les autres, je vous laisse me contacter par Teams et je rajouterai au fur et à mesure. Bonne soirée.